Denis, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Très bon début de semaine, Mario. Tu veux me parler de Mme Anglade, Dominique, qui a quitté ses Ouais. fonctions ce matin. Ça t'a ému? Tu trouves qu'elle a bien fait ça? Ben, ça m'a pas ému, sincèrement, Non, mais ça aurait j'ai pu. trouvé qu'elle a très bien fait ça. Je voulais être là à 10h30 pour son point de presse parce que je voulais voir comment elle allait présenter les choses. C'est toujours émouvant, mais je l'ai trouvée très bonne parce que... Très solide. Elle s'adressait Elle a à son été- conjoint, à écoute, ses enfants. Ses enfants, moi, je l'ai trouvé vraiment top parce que moi, je pense que j'aurais pleuré. La plupart des gens auraient pleuré. Ouais. Voilà. Mais je pense Mais- qu'elle s'était concentrée à dire si tu commences à pleurer, ça finira plus. Là. Je veux dire, faut que tu gardes le. Oui, puis il y en a sans doute qui vont déduire que ça fait tout à fait partie du personnage de Dominique Anglade, qui est une femme qui a jamais réussi à convaincre qu'elle était chaleureuse, alors qu'elle l'est, qu'elle pouvait. C'est une fille chouette, là. Tu sais, moi, je la connais un peu. C'est une fille qui est tout à fait parlable, qui est sociable, qui est vraiment celle qu'on a pu voir sur le terrain pendant cette campagne électorale, mais qui est partie perdante. Qu'est-ce que tu veux? Et aujourd'hui, on revient bien sûr sur ce qu'elle n'a pas réussi à faire avec ce parti. Mais est-ce que tu sais, c'était faisable? Moi, c'est la question moi, je qui me pense reste. que non, Mario. Moi, je pense qu'elle est arrivée là, c'était déjà en partant. C'est comme tu te fais un harakiri quand tu acceptes cette job-là. Bonne chance au prochain. Tu deviens avocat, tu t'installes à la barre, puis la cause est perdue. Le juge, le jury, Tu l'idée vas est juste faite. savoir ta sentence éventuellement, mais c'était clair. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi elle avait accepté ce poste-là, pourquoi elle s'était présentée. Non, mais là, parce que Mais tu crois toujours que tu vas infléchir. Elle voyait les problèmes au Parti libéral, mais tu te dis, moi, je ferais ci, puis je ferais ça. Puis je suis convaincu que quand elle est devenue chef, là, elle était convaincue qu'elle allait pouvoir infléchir les choses. Alors, il lui manquait Je vais un aller gros plus loin. bout. Je vais aller plus loin. À mi-campagne, là, je sais comment ça pense, un chef. Là. À mi-campagne, elle devait encore se dire, là, les débats sont pas passés. Tu vas voir, quand il va arriver les débats, ça va virer de bord, puis tout ça. Je pense que les 3-4 derniers jours de la campagne, elle s'est rendue compte, là, Mais est-ce que tu crois qu'au lendemain des élections, elle a vraiment commencé une espèce d'examen de conscience? Non. Moi, j'ai pas l'impression Non. du tout. J'ai Non. l'impression que c'est la dernière affaire, cette fameuse intrigue interne dont elle a rappelé aux libéraux qu'ils n'ont pas les moyens de se payer, avec la fameuse députée, que c'est là qu'elle s'est dit... Mais en même temps, est-ce que c'est de la faute... Ça, ce bout-là, cet élément précis, est-ce qu'il est de la faute des autres ou de sa faute à elle? Ben, moi, je pense que c'est de sa faute à elle. Ben, c'est ça, là. Il y a certaines erreurs qui tiennent d'elle, de son inexpérience comme chef d'un parti, où ça doit... Écoute, moi, je pense que je serais... C'est difficile. Tu l'as été, puis sincèrement, j'ai regardé le film Arlette en fin de semaine. Je me suis amusée. J'ai regardé des films québécois. Belle fin de semaine cinématographique québécois. Il a fait tellement mauvais. Et non, mais le soir. Peut-être mon chum, on va être tard. Et j'avais à rattraper un peu. Et dans Arlette, écoute, c'est très drôle parce que c'est une comédie amusante, mais dans le fond, tu vois que la politique, c'est ça. C'est un panier de crabes où tout le monde va essayer de tirer la couverte sous l'herbe de l'autre. Hein. Alors, c'est difficile quand tu arrives, que tu as toute la bonne volonté, je pense. C'est difficile de dire, ben moi, avec toute la naïveté, mais le bon vouloir que je veux y mettre, c'est difficile de faire sa marque, surtout dans un parti moribond, plus qu'à terre, conspué par les Anglos, abandonné solide par les Franco. Qui aurait fait mieux que Dominique Anglade? Je te mets au défi de me trouver un nom. Personne. Moi, je suis de cette Personne école-là que c'était très, très, très difficile pour le Parti libéral. En même temps, tu dis, ben là, tu t'en vas chef d'un parti qui a besoin d'un miracle. Ben, fais un miracle. Il y a un bout, c'est ça. Ouais. Tu t'en vas, tu te présentes chef d'un parti qui a besoin d'un miracle pour gagner. Fait que, ben là, Mais le miracle, le miracle est arrivé. Explique-moi comment ça se fait que le Parti libéral du Québec est l'opposition officielle. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est la main de Dieu quelque part mais sur terre. ça, Isabelle, c'est l'erreur que Mme Anglade, l'erreur. Comme ils ont eu tellement peur, mettons 10 jours avant le vote, la semaine avant le vote, d'avoir 14-15 sièges, puis Québec solidaire qui en a une de plus, puis Québec solidaire devient l'opposition officielle. Puis là, c'était la honte pour le Parti libéral. C'était un gros bonnet d'âne, puis Mme Anglade devait quitter. Dans un scénario comme ça, elle ne gagnait pas son comté, c'est sûr. Fait qu'elle partait le soir des élections avec le bonnet d'âne sur la tête. Quand elle s'est retrouvée le soir des élections, elle a fait une lecture erronée du résultat. C'est-à-dire qu'elle s'est dit 21 sièges, je gagne dans le mien par 2000 votes. On est l'opposition officielle, garde par 10 votes de plus que Québec solidaire. Fait qu'ils ont été exagérément contents. Alors qu'une personne lucide, mais qui n'aurait pas été émotivement impliquée, dit « Ouais,
OK, vous avez sauvé les meubles, mais je veux dire, dans 60 comtés, vous êtes 5e. Dans la plupart des cas, avec moins de 5 du vote. Dans tout l'Est du Québec, vous êtes en bas de 5 du vote. Aidé par un mode électoral qui les a surreprésentés, qui leur a donné cet avantage-là qu'ils n'auraient jamais eu dans un autre contexte. Mais c'est quand même le pire résultat de l'histoire du parti depuis 1867. Mais ça, c'est pas... Oui, tout à fait. Mais tu sais, on dit souvent que le PQ a l'habitude de manger ses chefs. Mais tu sais, les libéraux, là, ça commence à être pas pire aussi. Là. Ben, les libéraux, je l'ai même écrit dans le journal. Quand le chef gagne pas, il y a eu Georges-Émile Lapalme il y a 70 ans, puis il y a eu Jean Charest en 98 parce qu'il venait juste d'arriver en sauveur, puis il n'a pas gagné sa première élection contre Lucien Bouchard. Tous les autres chefs qui n'ont pas gagné sont pas restés. Mais non, ils sont tous sortis. C'est la norme. Là. Au Parti libéral, tu gagnes pas, bye. Et puis il y a beaucoup dans le discours. Puis je pense que là où elle a raison, Dominique Anglade, puis j'entends beaucoup aujourd'hui, elle a pas du tout eu d'acrimonisité, elle a bien fait ça. C'est vrai qu'elle avait elle avait beaucoup de classe, elle l'a fait avec classe et juste assez d'émotivité, pas de fermeté, mais il y avait quand même une poigne là, dans la façon dont elle a envoyé décocher quelques messages pareils, à mon avis, aux libéraux actuels et futurs. C'est-à-dire, vous avez intérêt à laver votre linge sale puis à repartir sur des bases neuves. Parce que quand tu regardes ça aujourd'hui, tu dis, ma foi, mais le Parti libéral est mort. Et quand elle citait, tu sais, elle a rappelé qu'elle était une libérale. Elle devait plus se souvenir quand même qu'elle avait été caquiste. Mais bon, elle n'a pas mentionné ça. Mais elle a rappelé qu'elle était une libérale et elle a rappelé les grands projets. Elle a parlé d'une époque libérale complètement révolue. Elle a parlé des libéraux de Jean Lesage. Elle l'a pas dit comme ça, mais elle a parlé de tous ces grands projets qui ont été faits grâce à la Révolution tranquille. Tu sais, la création d'Hydro-Québec, la RAMQ, le vote des femmes, les grands projets hydroélectriques. Mais ces libéraux-là... Ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils sont plus là. Tu comprends? Fait que, arrêtez, là. C'est comme tous les péquistes qui sortent le nom de René Lévesque. Moi, ça comme. Puis son premier mandat de 76 puis 81, là, personne ne nie ça qui était bon, mais. Il y a un moment, arrêtez, parce que vous êtes plus crédible. Mais je me suis quand même demandé une chose, puis je sais que ça va te faire réagir. Je me suis demandé, en l'écoutant, puis pendant toute la campagne, puis si tu t'en souviens, on en a même parlé, toi et moi, parce que je trouvais que pendant les débats, entre autres, le premier débat, on avait été plutôt sévère avec elle, et je me suis demandé, est-ce qu'on est plus... C'est sûr que c'est une question de femmes féministes, j'en suis, mais en même temps, je pense que c'est une question qu'on est en droit de se poser quand on regarde la politique d'aujourd'hui, où on appelle des femmes, où on dit il faut à tout prix avoir la parité, c'est important, en politique comme dans tous les autres secteurs de la société. Et là, tu regardes le traitement des femmes en politique. Jusqu'à maintenant, on n'a pas bien traité les femmes qui se lancent en politique. Ça, tu peux pas dire le contraire. Est-ce qu'on aurait traité un homme différemment? J'ai un peu envie de dire, je pense que oui. Est-ce qu'elle a été maltraitée? Ben, c'est-à-dire... Elle n'a pas goûté, mettons, là, écoute, comparé à certains hommes, elle n'a pas goûté à la a... fureur des caricaturistes, elle n'a pas goûté... C'est pas c'est tant plus ça. que ces messages. Tu sais, mettons, les soirs des débats, je me souviens, je me disais toujours, elle est bonne, elle a du talent, elle fait bien ça, mais je suis convaincu que les gens... Je parlais à des gens, personne comment n'avait on ne fait pas de place aux femmes en politique? Comment on ne leur permet pas? C'est pas qu'on les maltraite. Elle n'a pas été maltraitée, tu as raison. Mais est-ce qu'on lui a permis d'être aussi masculine, entre guillemets, que ses collègues? Est-ce qu'on lui a permis d'utiliser les mêmes mots, d'utiliser le même ton? Non. Tu sais, un gars en politique, d'abord, on lui a reproché d'être une girouette, tu sais, ça, c'est un terme qui... Mais pourquoi? Parce que t'es à CAQ avant? Non, il y a ça, mais aussi parce qu'à un moment donné, sur la langue, elle a quand même changé d'idée. Mais sur la langue, ça a été, la gestion du dossier linguistique, ça a été une catastrophe. Exactement. Ça, pour vrai. Mais tu sais, quand un gars qui est en politique, il peut quasiment envoyer paître son opposant, là, son adversaire. Il peut utiliser tous les tons qu'il veut. Il peut être arrogant, baveux. Il peut être un peu chien sale, c'est bon. Puis on va y permettre, on va dire, écoute, il a dit, il y en avait dedans, puis lâchez-moi avec tout ce que vous voulez. T'sais. Mais une femme, j'ai l'impression qu'elle est condamnée à être fine,
à s'habiller comme on veut bien qu'elle s'habille encore. Elle fait un truc TikTok, on va dire, voyons, pourquoi elle fait ça? Il y en a d'autres qui l'ont fait, on l'a demandé aussi, mais pas de la même façon. Moi, j'ai l'impression, c'est mieux que c'était, mais j'ai l'impression qu'il y a encore de cette espèce de misogynie derrière ça, latente, puis c'est pas conscient. Il y en a, qu'est-ce que tu veux? T'sais. Quand Bernard Drinville a coupé la parole, à Tout le monde en parle, à Geneviève Guilbeault, vice-premier ministre, je pense pas que Bernard Drinville était conscient qu'il venait de faire du mansplaining. Or, il venait d'en faire devant tout le monde. Ça n'a pas passé non plus, là. Non, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions, et heureusement, c'est pour ça que je dis, c'est mieux que c'était, mais aujourd'hui, bonne chance à Marois Risky si jamais ça y prenait l'envie d'y aller. Je vois les listes qui passent, puis sincèrement, il y a juste des gars, mais... D'après moi, elle va faire sa place, si elle est pas là. Mais tu sais, elle mériterait, comme il y en a peut-être d'autres, mais moi, je pense que, tu sais, de toute façon... Mais est-ce qu'il y en a un des candidats à la chefferie qui t'excite? Qui te fait rêver, un Québec... J'ai lu le nom, j'ai vu le nom passer d'Alain Reiss, que je trouve pas inintéressant, mais... Mais c'est pas un libéral, je sais pas ce qu'il irait faire là. Non, c'est pas un libéral, mais tu sais, bon, on a déjà vu ça. Ouais, regarde, on vient de parler de Dominique Anglade depuis 10 minutes. C'était dit à la base, c'était une caquiste. Donc, mais oui, je voulais te parler quand même. De la 10. De la 10. L'as-tu regardé, toi? Hein? Bah, il y a du football le dimanche soir. Oui, c'est ça. Puis il y a Révolution. Il y avait Révolution, mais moi, j'ai regardé... C'était tellement bon, Révolution. C'est toujours bon, Révolution. C'était tellement bon. Même pour quelqu'un comme moi qui comprend rien, qui connaît rien à la danse, c'est bon, Révolution. Mais donc, j'ai vu un petit peu de la disque. Écoute, je voulais pas le regarder. J'ai vu qu'ils ont mis Mario Pelcha, Bruno Pelletier, donc des chanteurs qui chantent et qu'on connaît. Oui, c'est ça. Bien. Et ça, c'est très bien. Et en même temps, il y avait des duos qui aurait pu même paraître improbable. Moi, j'ai adoré ce duo-là parce que chacun a chanté la chanson de l'autre. Il y avait des grands succès. C'est tunes qui nous rassemblent. Et il y avait un bon mélange de diversité avec des... Moi, j'ai adoré revoir Claude McKenzie de Cashton, qui a été mon groupe à l'époque où je me tenais à Maliotenam et dans le bout de cette île, effectivement. Et j'ai trouvé... Mais sincèrement, écoute, je regardais ça avec mon chum avec des pieds de plomb. Au début, je lui ai dit, regarde, on va regarder là, juste pour faire notre effort, là, pour voir d'un coup qu'il se passe quelque chose. Je vais voir le numéro d'ouverture de Louis-José Hood. Et je me suis dit, une semaine après qu'on ait sabordé le Gala Cinéma Québec, le Gala de la disque hier vient de racheter tout il a fait ce 1 qu'on million, a j'ai vu, je sais pas si c'est bien, mais il a fait 1 million. J'ai vu le code d'écoute. À la rigueur, on s'en fout de la cote d'écoute dans ce cas-ci parce que moi, je pense qu'il vient de racheter, surtout de démontrer, regardez ça, c'est l'étalon du genre de gala qu'on veut. Une animation intelligente, fine, répartie où il faut. Et surtout, pas trop de remerciements plates, surtout de la musique, parce que la disque, c'est la fête de la musique. Pourquoi, dans un gala de cinéma, on fait surtout parler et pas assez nous montrer des films que le monde a vus? Et moi, ce qui m'a frappé hier, c'est que cette musique-là qu'on nous a proposée, on l'entend, mais si tu la connais pas, ben, tu as pu la découvrir hier. Moi, j'adore Hubert Lenoir. Sais-tu pourquoi? Plus pour ce qu'il est que pour ses musiques. Et puis, j'adore aussi la façon dont il parle. Hier, il a utilisé un peu trop le mot « fucking », mais moi, je l'utilise souvent. Et je trouve que des fois, comme disait Falardeau, il y a des choses qui se disent quand ça craint. Et quand il dit « c'est un fucking », il disait à ceux là, qui disent que ma musique n'est pas écoutée, j'ai envie de dire « shut the fuck up ». Et moi, j'aurais envie de dire hier, c'est un fucking de bon gala qui doit montrer à tous les autres, là, de se creuser un peu les méninges pour essayer de faire un show créatif les prochaines fois. Et je suis sûre que les gens qui ont commencé, moi j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux en même temps, les gens qui ont commencé à le regarder, ils n'ont pas abandonné. Puis je te parle, ils sont restés jusqu'à la fin. Et je te parle de duos que j'ai appréciés. Edith Butler et Lisa Leblanc. Ça, c'était facile. C'est magnifique, ça. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Ça, c'est Disco Shack. Allez vous l'acheter. Trop bon. Avec Edith Butler, qui était emmanchée avec une espèce de... Je sais pas si tu l'as vu. Oui, hein? Elle avait, je sais pas comment ça s'appelle. Je ne connaissais pas cet instrument. Il y avait comme 2 cuillères qui résonnaient sur une espèce de pièce métallique. Je suis vraiment désolée. Ça avait un peu l'air d'une armure de non, mais c'était chevalier une espèce d'autrefois, en comme une espèce de musique, tu sais, moi, j'ai adoré et je me suis dit, la musique, voilà quelque chose qui fait partie de notre identité, mais qui est tellement inclusive. Hier, on a vu à quel point le Québec d'aujourd'hui est diversifié, mais on a vu que tout le monde y a sa place. Quelle belle conclusion. C'est-tu assez, hein?
Violon. Merci Isabelle. Voilà. À demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre